Et c'est Lydia Guiros. Bonjour Lydia. Bonjour Lydia. Bonjour. Un électeur sur deux pourrait être privé de son vote à la présidentielle. C'est ce qu'a tweeté Gilbert Collard. C'est une situation évidemment très inquiétante pour beaucoup d'équipes de campagne. C'est une véritable bombe civique à retardement et les candidats multiplient les alertes. Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, pour ne citer que ceux qui sont au-dessus des 10%. Et comment on pourrait imaginer l'élection présidentielle sans eux? La situation est si grave que le maire de Neuilly, Jean-Christophe Fromentin, avait suggéré la mise en place d'une réserve de parrainage d'élus. François Bayrou a repris l'idée pour promouvoir sous la forme d'une banque des parrainages qui compte aujourd'hui seulement 70 à 80 parrainages d'élus. Et David Lisnard, maire de Cannes, mais aussi président de l'AMF, a lui donné l'exemple en accordant son parrainage à Jean-Luc Mélenchon, dont il combat farouchement les idées. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un risque ou est-ce que c'est une forme de grand bluff de la part des candidats qui n'ont pas encore leur parrainage? Bon, nous connaissons lors de chaque élection présidentielle les faux suspens sur les parrainages. C'est la petite comédie classique. Des semaines durant lesquelles les candidats entretiennent la tension pour finalement s'offrir une séquence du type « Nous avons triomphé face à l'adversité et aux difficultés du système ». Ça, c'est pour la petite com. Mais plus sérieusement, il semble que cette fois-ci, ils rencontrent de vraies difficultés. Et la comparaison avec le nombre de parrainages à la même période en 2017 a de quoi interpeller. D'ailleurs, les candidats ne font plus campagne en ce moment. Ils dégagent un maximum de temps pour appeler et convaincre les maires. On a vu les images de Marine Le Pen au téléphone. Éric Zemmour a même annulé son déplacement à La Réunion. Oui. C'est ubuesque à 6 semaines du premier tour. Alors, cela dit, il connaissait les règles. Ah bah oui, une candidature, ça ne s'improvise pas, c'est vrai. Et des mini-partis comme Lutte ouvrière, par exemple, comme donc celui de Nathalie Arthaud. Qui était hier matin à ce micro, elle nous a rappelé son secret, c'est-à-dire qu'elle, pendant un petit bout de temps, elle s'en occupe, quoi. Exactement, ils savent entretenir les liens avec les maires et les élus pour s'assurer les parrainages, élection après élection. 0,5% dans les sondages, mais déjà qualifiés pour le premier tour de la présidentielle, ça c'est des professionnels. Et certains pensent que c'est la fin de l'anonymat seulement qui a été imposé par François Hollande, qui a limité la volonté des maires de s'engager. Mais c'est une partie seulement de l'explication, car ils étaient déjà moins de 30% à parrainer quand il y avait l'anonymat. Quel exemple, quel sens du civisme de la part de nos élus. Et aujourd'hui, en réalité, le plus grand frein pour les maires, c'est la peur. C'est la peur des conséquences d'un parrainage, peur des conséquences politiques sur les investitures, les soutiens, mais aussi les subventions. Et aussi la peur des réactions des administrés. Il faut se souvenir de la montée quand même de la violence physique également contre les élus et tous les représentants de l'autorité. Donc nous avons aujourd'hui des élus qui sont tétanisés et ne veulent pas s'engager. Oui, un parrainage, ce n'est pas non plus un soutien, c'est ça, il faut bien le rappeler, quoi. C'est ce qu'il faut rappeler de manière incessante. Parrainer, ce n'est pas soutenir, c'est faire vivre la démocratie, il faut le marteler. Et les menaces des caciques de LR, qui considèrent que les élus qui pourraient parrainer Éric Zemmour ou Marine Le Pen, je les cite, s'auto-excluraient du parti, sont une grave erreur. Car l'enjeu ici n'est pas le parti, il s'agit de la démocratie, de la France. Des élus qui se planquent pour parrainer car ils ont peur, c'est comme si des abstentionnistes se plaignaient de ceux qui nous gouvernent. Ça n'a pas de sens. L'heure est à la responsabilité de tous, au parrainage citoyen. Merci Lydia Guiros.